Expérimentation du contrôle d'un cerveau à l'aide d'une tablette Android ou d'un iPhone qui communique avec un Arduino sur lequel a été déposé un plugin, un shield Bluetooth Low Energy, qu'on appelle aussi Bluetooth Smart, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.0 Low Energy. Il s'agit du modèle Red Bear Lab, le BLE Shield 2.1. Et une bibliothèque est fournie pour fonctionner avec Arduino, avec Mbed, avec STM32, etc. C'est assez facile à programmer, il n'y a pas trop de difficultés. Et le composant qui nous sert d'affichage, une tablette Android ou un iPhone. Je démarre mon programme. Programme qui se nomme Cerveau 3. Il a été écrit avec EvoSing. EvoSing est une programmation assez particulière qui est très différente de la programmation traditionnelle d'une tablette où on utilise du C ou du Java. Là, c'est du HTML et du CSS3. Et tout ça est empaqueté dans une application. On peut faire pour un Android, une application qu'on appelle APK. Je l'ai glissé dedans, etc. Voilà. Alors, l'application HTML ressemble à une page internet comme une autre. En bas, il y a 3 onglets. Onglet cerveau, onglet console et onglet, je reviens sur l'onglet connect. Je vais demander maintenant de faire la connexion sur l'Arduino par Bluetooth. Pour ça, je vais demander le scan du réseau Bluetooth pour identifier les périphériques. Voilà, il a identifié un périphérique nommé Cerveau 3. C'est donc la programmation qui tourne dans l'Arduino. Et puis actuellement, les équipements sont très proches. Le signal arrive à moins 42 décibels, ce qui est excellent. Je vais sélectionner Cerveau 3, s'il te plaît. Voilà, je suis maintenant connecté et la connexion est dédiée, personne d'autre ne peut l'attribuer. Je vais prendre maintenant l'onglet Cerveau et il y a 4 sliders qui vont nous intéresser. Ça correspondrait par exemple à 4 cerveaux à actionner. Je prends le premier slider, je clique quelque part à droite. Voilà, valeur 67. Les valeurs vont de moins 100 à plus 100. Je prends maintenant à gauche, sur la gauche, moins 76. Et une dernière démonstration où je fais par exemple, je glisse le bout du stylet et le cerveau suit le bout du stylet. Voilà. Des ordres ont été échangés. Sous l'onglet console, je peux voir la liste des ordres qui sont transmis de l'Android, de la tablette, vers l'Arduino, qui lui exécute l'ordre. Dans le cas particulier, ce sont des commandes simples. Le log indique l'heure à la milliseconde près où l'ordre a été envoyé, suivi par exemple du dernier ordre 0,0 OP, qui correspond à coordonnées 0 sur le cerveau 0. Dernier petit test, 66. Le détail de l'ordre, par exemple 66,0 OP, etc. Voilà, ça termine la démonstration.